Salut, on est dimanche 20 octobre. Je vais pas aller à la salle de sport parce que je dois recevoir un colis. Je me suis fait un cadeau. Je me suis acheté une caméra pour pouvoir filmer, faire des vlogs et mettre des vidéos de meilleure qualité, on va dire. Parce que là, je filme, du coup, j'ai pas de micro et sûrement que le son va être pourri. Du coup, je vais avoir une toute nouvelle caméra, elle doit arriver aujourd'hui, mais avant 22 h, je sais pas, la tranche horaire est trop large. C'est-à-dire que depuis ce matin, j'attends et ça s'actualise pas, il n'y a pas marqué en cours de livraison, donc ça me stresse. J'ai pas envie d'aller à la salle de sport et de recevoir un coup de fil en disant je suis là et que moi je sois à l'opposé à la salle de sport et en disant attendez-moi et arriver en retard et du coup pas avoir ma caméra parce que je la veux absolument. Je la veux absolument aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me balader aux alentours de chez moi et me poser et lire un livre. J'ai enfin terminé Dracula. Alors ce livre, je sais même pas quoi en penser en vrai. Le début c'était cool parce qu'il y avait pas mal d'actions, genre on démarre avec le journal de Jonathan Harker et ensuite on voyage jusqu'en Transylvanie. Et c'est plutôt intense parce qu'il se passe plein de choses et tout. Mais la suite, on change de point de vue. Donc, on va aller dans le journal intime de sa copine. On va aller dans le journal intime de la copine de la copine. On va aller dans le journal intime du médecin qui est amoureux de la copine de Mina. Enfin, c'est totalement décousu comme ça. Au départ, on comprend pas vraiment pourquoi tout ça, pourquoi c'est épistolaire comme format. Moi, je me suis un peu ennuyé vraiment parce qu'il y avait des longueurs de ouf. Je trouvais que ça saccadait vachement l'action de passer d'un point de vue à l'autre, c'est-à-dire que dans un journal, il va se passer un événement intéressant concernant Dracula, le vampirisme, tout ça. Et après, on passe direct au journal de quelqu'un d'autre et c'est autre chose. Et du coup, c'est chiant. Parce qu'on a envie d'en savoir plus sur ce qui se passe, sur le vampire et tout. Mais ça n'arrive pas. Ça arrive, mais vers la fin, enfin vers la moitié, plus de la moitié du livre, il faut attendre plus de la moitié du livre pour que ça devienne intéressant, pour qu'il se passe des choses, pour qu'ils comprennent enfin que c'est un vampire et qu'ils fassent pas juste en mode pourquoi elle a deux marques rouges sur son cou. Enfin bon, bref, au moins ils deviennent un peu clairvoyants là. Puis il y avait aussi des incohérences, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il y a une meuf, elle se fait sucer le sang tous les soirs, personne ne sait pourquoi, elle est livide et exsangue, quoi. Donc ils lui font des transfusions de sang. Et genre, ils font des transfusions de sang sans compatibilité, sans test de compatibilité. Il y a 4 personnes qui lui donnent du sang et il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, je comprends pas ça. Il y a ça, il y a le mec, il fait Amsterdam-Londres en super vitesse. C'est-à-dire qu'en un jour, il fait Amsterdam-Londres alors que c'est l'époque victorienne. À Skip, j'ai fait des recherches, c'était possible de le faire rapidement. Mais juste l'auteur a fait en sorte que ça suive le rythme de l'intrigue en fait. Il y a eu ça, puis après il y a eu les lettres, parce que il y a eu à un moment donné c'était des journaux intimes, après des articles de journaux, et après c'était des lettres qui se sont envoyées entre eux. Par exemple, il y avait 22 septembre, elle envoie une lettre. Le 23 septembre, elle reçoit déjà la lettre de réponse à ça. C'est-à-dire qu'entre-temps, le 22, elle a écrit la lettre, elle a envoyé, la lettre est arrivée le même jour au destinataire, et le destinataire a eu le temps d'écrire la lettre, de la renvoyer, et la lettre est arrivée le lendemain. Enfin, genre, pour moi, c'était pas possible. J'étais là, mais c'est faux en fait. Enfin, genre, ça cassait un peu le mythe en fait. Voilà, bon, bref, c'était une petite aparté sur Dracula. J'ai commencé à lire la saga Un palais d'épines et de roses, mais en anglais tout le monde l'appelle Akotar parce que le titre en anglais, ils ont pris chaque lettre de chaque début de mot et ça a fait Akotar, bref. Ça a l'air cool, donc je vais le continuer. Je vais le lire sur ma liseuse. Mais j'ai vu aussi que sur Spotify Premium, il était en livre audio. Donc ça, c'est pas mal. Genre, quand j'ai la flemme de lire ou quand je fais quelque chose, au moins, je peux l'écouter. Et c'est trop cool. Je savais pas, mais en fait, avec Spotify Premium, t'as des livres audio et t'as droit à 12 heures d'écoute par mois. Je trouve ça trop bien. Mais bref, je suis trop content par rapport à ça. J'ai reçu ma caméra. Ah, je suis trop content. Du coup, on va faire un petit unboxing. Oh my god. Yes. J'adore. Waouh. Alors, on va essayer de pas abîmer la boîte. Comment ça s'ouvre?
Ok. J'ai attendu toute la journée, vraiment, j'ai rien fait de toute la journée pour recevoir mon colis. Je l'ai reçu là, il est 17h18. Bon, maintenant que je l'ai reçu, peut-être que je vais aller à la salle de sport. Ah non, ça ferme à 18h. Ça ferme à 18h le dimanche, merde. Je voulais aller marcher sur le tapis. Donc ça se trouve dans une petite pochette. Ah ouais, donc il y a une petite trousse et tout quoi. Voyons voir. Donc ok, voici la caméra. C'est trop beau. Donc là, il y a le petit écran. Français. Bon, finalement, je peux pas filmer avec la caméra parce que j'ai pas de carte SD et c'était pas fourni avec. J'en ai une, mais le format n'est pas le bon. Du coup, je peux pas utiliser cette carte SD là, donc je ne peux pas filmer. Mais j'ai commandé une carte SD qui sera adaptée à la caméra et je la reçois demain. Donc demain, je pourrai faire une vidéo pour vous montrer un peu les caractéristiques de cette caméra. Et voilà, donc je suis content d'avoir reçu, un peu déçu de pas pouvoir m'amuser avec maintenant et d'avoir un peu perdu ma journée aussi à attendre. Maintenant, je vais déprimer un petit peu parce que demain je travaille pendant une semaine et je commence un peu à stresser parce que dans une semaine, samedi prochain, je pars à Amsterdam tout seul et je panique un peu, je panique. Même si j'ai mon planning qui est fait de A à Z, je stresse quand même. Je stresse quand même. Mais j'ai ma caméra, je pourrais faire un vlog alors je suis content. C'est la fin de cette vidéo et je me dis à bientôt.